10 années ont passé. Tchernobyl est devenu une métaphore, un symbole, et même une histoire. Des dizaines de livres ont été écrits, des milliers de mètres de bandes vidéo tournées. Il nous semble tout connaître sur Tchernobyl. Les faits, les noms, les chiffres. Que peut-on y ajouter? De plus, il est tellement naturel que les gens veuillent oublier en se persuadant que c'est déjà du passé. De quoi parle ce livre? Pourquoi l'ai-je écrit? Ce livre ne parle pas de Tchernobyl, mais du monde de Tchernobyl. Justement de ce que nous connaissons peu, de ce dont nous ne connaissons presque rien. Une histoire manquée. Voilà comment j'aurais pu l'intituler. L'événement en soi, ce qui s'est passé, qui est coupable, combien de tonnes de sable et de béton a-t-il fallu pour ériger le sarcophage au-dessus du trou du diable, ne m'intéressait pas. Je m'intéressais aux sensations, aux sentiments des individus qui ont touché à l'inconnu, au mystère. Tchernobyl est un mystère qu'il nous faut encore élucider. C'est peut-être une tâche du XXIe siècle, un défi pour ce nouveau siècle. Ce que l'homme a appris, deviné, découvert sur lui-même et dans son attitude envers le monde, reconstituer les sentiments et non les événements. Si, dans mes livres précédents, je scrutais les souffrances d'autrui, maintenant, je suis moi-même un témoin, comme chacun d'entre nous. Ma vie fait partie de l'événement. C'est ici que je vis, sur la terre de Tchernobyl, dans cette petite Biélorussie dont le monde n'avait presque pas entendu parler avant cela, dans un pays dont on dit maintenant que ce n'est plus une terre, mais un laboratoire. Les Biélorusses constituent le peuple de Tchernobyl. Tchernobyl est devenu notre maison, notre destin national. Comment aurais-je pu ne pas écrire ce livre? Alors, c'est quoi Tchernobyl? Un signe ou une gigantesque catastrophe technologique, sans commune mesure avec aucun événement du passé? C'est plus qu'une catastrophe. Justement, tenter de placer Tchernobyl au niveau des catastrophes les plus connues nous empêche d'avoir une vraie réflexion sur le phénomène qu'il représente. Nous semblons aller tout le temps dans une mauvaise direction. Dans ce cas précis, notre vieille expérience est visiblement insuffisante. Après Tchernobyl, nous vivons dans un monde différent. L'ancien monde n'existe plus. Mais l'homme n'a pas envie de penser à cela, car il n'y a jamais réfléchi. Il a été pris de court. Mes interlocuteurs m'ont souvent tenu des propos similaires. Je ne peux pas trouver de mots pour dire ce que j'ai vu et vécu. Je n'ai lu rien de tel dans aucun livre et je ne l'ai pas vu au cinéma. Personne ne m'a jamais raconté des choses semblables à celles que j'ai vécues. De tels aveux se répétaient et, volontairement, je n'ai pas retiré ces répétitions de mon livre. En fait, il y a beaucoup de répétitions. Je les ai laissées. Je ne les ai pas enlevées non seulement à cause de leur véracité, de leur vérité sans artifice, mais encore parce qu'il me semblait qu'elles reflétaient le caractère inhabituel des faits. Chaque chose reçoit son nom lorsqu'elle est nommée pour la première fois. Il s'est produit un événement pour lequel nous n'avons ni système de représentation, ni analogie, ni expérience. Un événement auquel ne sont adaptés ni nos yeux, ni nos oreilles, ni même notre vocabulaire. Tous nos instruments intérieurs sont accordés pour voir, entendre ou toucher. Rien de cela n'est possible. Pour comprendre, l'homme doit dépasser ses propres limites. Une nouvelle histoire de sens vient de commencer. Mais l'homme et les circonstances ne sont pas toujours en phase. Le plus souvent, ils ne le sont pas. J'ai cherché un homme bouleversé,
Un homme qui aurait été confronté à cela, face à face, et se serait mis à réfléchir. 3 années durant, j'ai voyagé et questionné des travailleurs de la centrale, des anciens fonctionnaires du parti, des médecins, des soldats, des émigrants, des personnes qui se sont installées dans la zone interdite, des hommes et des femmes de profession, destins, générations et tempéraments différents, des croyants et des athées, des paysans et des intellectuels. Tchernobyl est le contenu principal de leur monde. Autour d'eux et dans leur fort intérieur, il empoisonne tout, pas seulement la terre et l'eau, tout leur temps. Un événement raconté par une seule personne est son destin. Raconté par plusieurs, il devient l'histoire. Voilà le plus difficile, concilier les deux vérités, la personnelle et la générale. Et l'homme d'aujourd'hui se trouve à la fracture de deux époques. Deux catastrophes ont coïncidé. L'une sociale, sous nos yeux. Un immense continent socialiste a fait naufrage. L'autre, cosmique, Tchernobyl. Deux explosions totales. Mais la première est la plus proche, plus compréhensible. Les gens sont préoccupés par le quotidien. Où trouver l'argent pour vivre? Où aller? Que croire? Sous quelle bannière se ranger? Chacun vit cela. Mais tous voudraient oublier Tchernobyl. Au début, on espérait le vaincre. Mais, comprenant la vanité de ces tentatives, on se tue. Il est difficile de se protéger de quelque chose que nous ne connaissons pas, que l'humanité ne connaît pas. Tchernobyl nous a transposés d'une époque dans une autre. Nous nous trouvons face à une réalité nouvelle. Mais quel que soit le sujet dont parle l'homme, il se dévoile en même temps. Quel genre de personnes sommes-nous? Notre histoire est faite de souffrance. La souffrance est notre abri, notre culte. Elle nous hypnose. Mais j'avais envie de poser aussi d'autres questions sur le sens de la vie humaine, de notre existence sur Terre. Je voyageais, je parlais, je notais. Ces gens étaient les premiers à voir ce que nous soupçonnons seulement, ce qui est encore un mystère pour tous. Mais je leur cède la parole. Plus d'une fois, j'ai eu l'impression de noter le futur.